Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général du mois de mai 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Aussi, je vous inviterai, dès que les tirages seront faits, à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations. Je voudrais faire aussi une petite aparté. Alors c'est vrai que je ne le fais pas dans toutes les vidéos. Parce que c'est long à expliquer aussi, mais je remarque que beaucoup de personnes s'intéressent plus au sentimental qu'au personnel, qu'au général, enfin personnel, individuel, enfin vous voyez. Et le souci, c'est que si vous ne travaillez pas sur vous, comment vous voulez, par exemple, je sais pas, rencontrer, faire des rencontres ou ce genre de choses. Ça, c'est vraiment un travail personnel et individuel à travailler sur votre développement personnel, justement, pour pouvoir avancer, évoluer. Et c'est vraiment ce que je remarque le plus. J'ai une amie qui, elle, est Capricorne, et je lui dis, je lui fais, mais pourquoi tu regardes plus le sentimental que le général? Parce que tu sais qu'un travail que tu dois faire sur toi, après, tu pourras justement faire de belles rencontres. Donc, bon, ça reste une petite aparté, mais c'est vrai que je remarque beaucoup ce genre de choses, et c'est pour ça que je tenais à vous le dire. Bon, après ça reste sur votre tirage à vous. Alors je suis taureau aussi, hein, je le rappelle. Moi je suis taureau, ascendant balance, signe lunaire gémeaux et signe Vénus cancer normalement. Donc voilà, alors pour fermer la petite parenthèse, pour vous amis taureau, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, alors je vais pas dire dans la procrastination, mais j'ai l'impression que vous avez une flemme, la flemme de bouger, la flemme d'avancer, la flemme de changer, une flemme, une grosse flemme. Et par rapport, en fait, peut-être, alors là, je vais parler vraiment au sentimental, peut-être par rapport à certaines blessures du passé, peut-être par rapport aux autres, à vos ex, que vous avez un petit peu comme une lassitude, vous voyez, vous en avez peut-être marre des trucs qui se répètent, des schémas qui se répètent, mais et là j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, vous voyez, en stand-by quoi. Et c'est vraiment cette sensation que j'ai. Alors le petit message du Ho'oponopono. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Donc là, ça revient encore à ce que je disais, parce que là, après, j'ai en énergie principale sentimentale, j'ai le chariot à l'envers. Et pour moi, le chariot à l'endroit, c'est un signe qu'on veut avancer, qu'on avance, qu'on bouge, qu'il y a du mouvement. Et à l'envers, c'est plutôt l'inverse. Et si vous voulez changer, alors peut-être que vous attendez un coup de baguette magique et hop là, mais ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Ça serait trop beau. Mais là, oui, j'ai l'impression... Alors, pour moi, il n'y a pas forcément d'échecs, même... Enfin, vous pensez peut-être que vous avez énormément d'échecs amoureux, d'échecs sentimentaux, et peut-être que vous sentez coupable, un petit peu fautif, en vous disant que c'est votre faute. Mais c'est ce que vous ressentez, c'est votre mal-être à vous, pas à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai l'impression... ce passage est un peu difficile à admettre. Alors, vous êtes entre deux, et là, j'ai croisé de monde, croisé de monde, se sentir bien dans deux états à la fois. Aussi bien un pied dans le passé et un pied dans le présent et le futur. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu bloqué. Et j'ai l'impression qu'on vous demande de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à vous, en fait, de ressentir, écouter vos émotions, de les accepter et ensuite de les transmuter de manière positive et affirmative, vous voyez? Alors, je ne sais pas si je vais être claire, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais là, pour moi, le chariot à l'envers, c'est blocage, arrêt, ça avance très lentement, et encore si ça avance, mais j'ai pas vraiment l'impression, pour moi, j'ai l'impression vraiment que j'entends procrastination, flemmardise, la flemme. Alors, c'est peut-être aussi en ce moment les énergies qui sont un peu comme ça. Pour la carte enchantée, j'ai ressentir le monde.
Et donc là, ça revient en fait à ce que je disais, c'est peut-être que par rapport à votre entourage, peut-être par rapport à vos anciennes relations, ces énergies qui étaient un petit peu toxiques, malsaines, en fait, vous étiez comme une éponge émotionnelle et en fait, vous ressentiez tout le mal-être. Et c'est un épuisement empathique. Vous voyez, vous êtes empathique et vous ressentez les émotions et ça vous plombe. Peut-être aussi vous êtes sensible au niveau des émotions des autres. Bah, de toute façon, c'est ça l'empathie. Il n'y a pas de... Et là, on vous dit maintenant, il est temps de mettre des limites à certaines personnes, d'imposer des limites, de savoir dire non. Par exemple, si en fait, j'ai l'impression que vous avez envie de faire plaisir à tout le monde. Voyez, si vous fréquentez par exemple quelqu'un et que vous essayez de lui plaire, vous allez dire toujours oui à tout. Et ben là, on dit non, il faut vous recentrer sur vous, savoir connaître vos limites et à ce qu'elles ne soient pas franchies. Voyez, déjà, ça sera un pas de plus. Là aussi, c'est ressentir les émotions, c'est aussi savoir se respecter. Voyez, c'est respecter vos émotions, ressentez vos propres émotions. Si ça vous plaît pas, si ça vous convient pas, vous dites non. Voyez, c'est pas une obligation que de vouloir que les gens restent. Voyez, il faut accepter que les personnes restent, s'en vont. Et tout comme vous, hein, vous n'êtes pas obligé de toujours dire oui à tout juste pour plaire au monde. C'est vraiment cette impression que j'ai. Pour la carte enchantée, l'oracle de la carte enchantée, j'ai suivre la vague. Donc c'est un peu ce que je disais, c'est que j'ai l'impression que vous dites oui à tout. Bah là maintenant vous allez suivre la vague, votre propre vague d'avancer et de vous laisser aller, de lâcher prise. La vague c'est aussi l'eau, les émotions. Bah on revient sur les émotions. Vraiment de lâcher prise. Sur le mental, j'entends. Le mental, travailler sur les émotions, travailler avec l'eau. Si vous avez l'occasion d'aller dans l'eau, dans une piscine, dans une source, peu importe où, ressentez ce que l'effet de l'eau fait sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'instant présent, c'est le moment. Quand par exemple vous prenez une douche, vous voyez? Et ben c'est cet instant-là. Et là, vous pouvez écouter vos émotions. Les transmuter, les transcender, enfin vraiment les nettoyer. Faites une petite méditation sous l'eau, ça peut être sympa. Enfin, sous l'eau, j'entends, hein, sous la douche, dans votre bain, voilà. Pour les rêves du chaman, le rêve du chaman, j'ai croisé deux mondes, se sentir bien dans deux états. Donc là, c'est ce que je disais en fait. C'était un petit peu, vous étiez un pied dans le passé, un pied dans le présent, et tout en essayant de voir l'avenir. Mais là, j'ai l'impression que pour l'instant, vous essayez de vous dépêtrer du passé pour être dans le présent. Je sais pas si vous voyez l'image, mais là, il faut vraiment lâcher le passé. Il faut avancer maintenant. Donc, le pouvoir de changer ma vie est en moi. Ne l'oubliez jamais. Pour la sagesse des sorcières, j'ai le familier, le gardien. Alors, ça peut être un animal. Enfin, c'est un animal. Ça peut être votre animal de compagnie. Ça peut être également aussi, entre guillemets, un animal totem qui vous guide, qui vous protège. Si vous voyez souvent peut-être le même animal, par exemple un chat, le même chat en fait que vous voyez tous les jours, bah ça peut être un signe, peut-être qu'il a un message pour vous. Alors, ça peut être aussi un animal, un gardien qui est en esprit, dans l'esprit. Je sais pas si je suis claire ce que je dis, mais si vous aviez un animal de compagnie et que qu'il est plus là, mais vous savez que son esprit est là, et ben acceptez-le comme une caresse en fait, voyez, comme un câlin. C'est ce que je vois comme image. Pour l'oracle des miroirs, j'ai trahison, rêve, verdict, voyage, clairvoyance, projection, carrefour, loi, évolution. Et là, on revient encore à cette blessure de trahison. Alors peut-être que vous aviez eu des signes avant-coureurs de cette trahison.
et des choses se sont révélées. Le verdict pour moi c'est la vérité qui jaillit et vous l'aviez senti, vu venir. Pour moi, le voyage, c'est la projection. Le voyage, pour moi, c'est vraiment un travail sur soi, un travail sur vous-même, de vous dire, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, de se sentir coupable de quelque chose. Là, vous allez vous regarder en face et vous allez dire, est-ce que je veux que ça continue? Est-ce que je veux me sentir mal encore comme ça? Et là, c'est un travail à faire sur vous. Après, vous voyez, j'ai le choix, la loi et l'évolution. Alors, pour moi, je pense que la loi, c'est aussi en lien avec les liens karmiques par rapport à ces relations toxiques. Parce que c'est pas pour rien que l'univers vous les envoie, c'est pour que vous preniez conscience et que vous compreniez la leçon. Et je pense que là, vous n'aviez pas encore compris la leçon, mais maintenant, là, vous avez cette possibilité de choisir, de faire un travail sur vous. Vous, le pouvoir de changer ma vie est en moi. Je reviens sur cette phrase. Et il est temps d'arrêter la procrastination, de faire un travail sur soi justement pour enlever, pour travailler, guérir cette blessure de trahison pour pouvoir évoluer, avancer. L'oracle G, alors j'ai encore l'araignée, hein, j'arrive pas, même avec l'étiquette là, c'est pas possible. J'ai le foyer, j'ai le jeune homme, en tout cas une énergie masculine jeune, bon l'araignée, mais elle est du bon côté, elle est du côté de l'espoir, de la nuit, du soir. Une femme ou énergie féminine brune, et je crois que c'est le printemps si je me trompe pas. Donc on est en plein dedans là mes amis, on est en plein dedans, on est dans le printemps, on est en plein printemps, donc je pense que c'est maintenant qui va faire ce changement. Alors, sachez que demain, c'est la pleine lune, je crois. Oui, c'est ça, la pleine lune. Je crois que c'est la pleine lune en Gémeaux, si je dis pas de bêtises, je ne m'en rappelle plus. Donc, peut-être de demander justement à vous libérer de ces liens karmiques. La pleine lune, c'est de se libérer de choses qu'on ne veut plus. Voyez? La nouvelle lune, c'est les choses qu'on veut. Voyez, en fait, c'est au niveau du croissant. La nouvelle lune, c'est la lune noire. Donc, c'est le point zéro, si vous voulez. Comment je pourrais... c'est le point zéro. Et plus elle va s'accroître, plus en fait, ça va être prospère. Ça évolue, ça augmente. Et ensuite, la pleine lune, ça redescend. Donc là, ce que vous ne voulez plus, il faut que ça redescende. OK ? Donc, faites ce travail sur vous. Alors, peut-être vous libérer de cette personne. Alors, peut-être une différence d'âge aussi. Le foyer, c'est aussi intérieur. Hein. Ça peut être aussi l'intériorité. Ça peut être son soi, son chez-soi, mais soi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Son intériorité. C'est votre maison. Vous voyez, c'est votre habitation, votre corps à vous, en fait. Votre véhicule, c'est là où vous habitez. Votre âme habite, c'est vous, corps physique. Et là, je pense que ouais, vous avez vraiment besoin de faire ce travail. Vous allez faire ce travail de métamorphose pour ce printemps. Et là, vous voyez, j'ai le médecin. Donc là, en fait, c'est pour moi... Peut-être que vous allez vous faire aider. Alors là, ça pour moi, c'est pas forcément la médecine ou le docteur. Bah, après, vous pouvez faire la rencontre d'un docteur. Hein. Il n'y a pas d'interdit. Mais je pense que c'est plus des thérapeutes un petit peu holistiques qui vont travailler sur les énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et après, j'ai aussi... Oups! Pardon, excusez-moi, je vous ai fait tomber. Peut-être de faire un petit peu de l'art-thérapie, voyez, pour retrouver, hop, cette paix intérieure. Voyez, vous, c'est ce que vous voulez, c'est la paix intérieure. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai encore le masque que vous portez. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie de vous libérer de ces masques que vous portez comme du sauveur, comme de l'invincible. C'est ce que je ressens en fait. Ce mental, cet ego
de se dire je suis invincible, je suis fort ou forte, hein, peu importe. Ou de faire aussi le masque un petit peu de la victime. Oui, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un de bien, je tombe toujours sur des personnes malsaines, toxiques. Et en fait, votre souhait, là, pour moi, c'est vous libérer de ça, de ces schémas karmiques. Mais j'ai encore, attention, le naturel revient au galop, n'est-ce pas? Là, pour moi, c'est cette cage. Vous êtes enfermé dans une cage et après, ça peut être aussi également les réseaux sociaux, téléphoniques, genre Twitter. Je vois Twitter, je sais pas pourquoi, Facebook. Ça peut être aussi le réseau communication. Mais c'est aussi, j'ai l'impression que vous enfermez peut-être dans ces réseaux-là. Alors, à moins que, parce que ça peut être plusieurs interprétations. J'ai l'impression que vous auto-flagellez. Et ça peut être aussi vos pensées toxiques. Enfin, toxiques, oui, vos pensées négatives par rapport aux réseaux sociaux. Ça, c'est possible aussi. Alors, ça peut être également les personnes qui viennent vous parler sur les réseaux sociaux et soit vous tombez dans le panneau encore, vous laissez, on va dire, un petit peu amadouer par les renards. Vous savez, les personnes qui vont vous raconter fleurettes, qui vont vous jouer les violons et patati et patata, et qu'en fait, au final, ça n'a rien à voir. Donc là, j'ai l'impression que c'est une auto-flagellation aussi. Donc attention aux réseaux sociaux. Attention aussi à ne pas rester enfermé. Profitez un petit peu de l'instant présent. Arrêtez de vous faire du mal. Si une personne... Après, je sais que tout le monde, on vous dit d'être honnête, sincère, intègre et loyal. Enfin, loyaux. C'est pas... je sais que les taureaux, ils sont carrés. Ça, je le sais. Et c'est vrai que c'est un peu difficile d'admettre que les autres ne le sont pas forcément. Quand vous essayez de faire des rencontres, on échange. Donc, vous allez dire, bah moi, je recherche ça. Et l'autre, il va dire, ah, bah je suis comme ça, vous voyez. Et en fait, pas du tout. Ou je recherche la même chose et au final, pas du tout, vous voyez. Donc là, c'est vrai que là, c'est vraiment très important. Prendre son temps d'apprendre à connaître les personnes, travailler sur vous, reconnectez-vous, ressentez les choses. Ressentez si par exemple vous faites une rencontre, ressentez ce que vous, reconnectez-vous à vos sensations, à vos ressentis, voyez. Et si vous sentez que cette personne, vous lui dites, bah écoute, tu m'intéresses pas, ciao quoi. Et si l'autre il insiste, vous le bloquez tout simplement, voilà. Là, vous voyez, c'est ne pas se prendre la tête. C'est du radical. Et ensuite, vous voyez, j'ai quand même un éclairci, j'ai quand même la lumière au bout du tunnel, au bout du chemin. Donc, je pense que ça va être un bon travail. Vous êtes guidé pour attirer la chance. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, oui. Si vous travaillez suffisamment sur vos émotions, sur savoir dire non, sur vos limites et de vous aimer, de vous faire passer en priorité. Et ben là, pour moi, vous voyez, vous allez être guidé pour quelque chose de mieux parce que vous allez avoir la chance. Et pour moi, j'ai encore le choix, j'ai encore le voyage et attention aux personnes qui sont pas bonnes. Donc vraiment, faites preuve de discernement, soyez vraiment à l'écoute de vos sentiments, de vos ressentis, de vos émotions. Alors, pour le message des anges de l'amour, j'ai « Aimez-vous d'abord ». C'est ce que je disais. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant et vous devez vous faire passer en priorité. C'est vous d'abord et les autres après. Aimez-vous d'abord, c'est-à-dire que vous avez vos limites, vous savez ce que vous voulez. C'est ça. Ne laissez pas rentrer quelqu'un dans votre vie en disant « Voilà, moi, ce sont mes limites » et l'autre, il dit « Oui » et il ne les fait pas. Vous voyez, non. Soyez vraiment clair dans ce que vous voulez. Ensuite, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bah là, ça revient. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Suivre la vague. Purifiez-vous vos énergies avec l'eau. L'eau, c'est l'émotion. Et ensuite, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, c'est vraiment 3 cas différents. Alors, ça peut être les deux. Et le troisième, ça vient ensuite. Vous voyez, la rencontre, vous pouvez parler avec quelqu'un, mais on vous dit, attention,
Vous avez déjà rencontré, oui, peut-être, hein, le partenaire que vous recherchez. Mais attention, est-ce que c'est la bonne personne? Ça, c'est pas forcément. Voyez? Peut-être que votre esprit dit, ah, moi, j'en veux un comme ça, comme ça, comme ça. Alors oui, mais peut-être que vous n'avez pas suffisamment demandé l'essentiel. Voilà, mes petits taureaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!